Lettre ouverte au général de brigade, son Excellence Abderrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, président de la République du Niger. Objet: demande de grâce présidentielle pour les détenus politiques, civils et militaires hérités par le CNSP à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec tristesse que nous vous adressons cette lettre marquée par les récentes inondations qui ont endeuillé notre pays. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple nigérien et saluons les efforts de votre gouvernement. Dans cet esprit d'unité nationale et à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025, nous sollicitons votre clémence pour les détenus politiques, civils comme militaires hérités par le CNSP. Bien que nous comprenons la gravité des accusations portées contre certains, nous faisons appel à votre humanisme pour envisager leur libération. Ces détentions provoquent des conséquences sociales dévastatrices, divorces, décès et familles détruites, etc. Chaque détenu politique laisse derrière lui des proches, des femmes et des enfants traumatisés qui souffrent en silence, abandonnés à leur sort. Le décès récent du détenu politique militaire, l'adjudant-chef-major Maman Noura Amadou, le 4 octobre 2024, comme d'autres avant lui, illustre les conditions précaires de vie des détenus privés de leurs droits fondamentaux. Combien de morts faudra-t-il encore pour qu'ils retrouvent leur liberté? Ces souffrances touchent non seulement ces individus concernés, mais affectent aussi le tissu social. L'absence de parents, particulièrement en cette période de rentrée scolaire qui s'annonce à grands pas, engendre des blessures émotionnelles chez les enfants. Libérer ces détenus politiques, même temporairement, serait un geste humanitaire fort, illustrant l'attachement de notre société à la tolérance, à l'humanisme et à la cohésion sociale. Excellence, lors de l'avènement du CNSP, les détenus politiques, civils et militaires hérités par le CNSP ont manifesté leur soutien à cette cause noble par l'intermédiaire de leurs familles en participant activement à toutes les manifestations de soutien. Cette adhésion de grande envergure démontre leur engagement avec les idéaux du CNSP et reflète l'espoir qu'a suscité cette nouvelle ère, non seulement pour eux, mais pour leurs enfants ainsi qu'à leurs familles de manière générale. À ce titre, Excellence, nous vous prions d'envisager une grâce présidentielle à l'exemple de votre frère et homologue, le général d'armée Assimi Goïta, président de transition au Mali, qui a libéré 298 détenus civils et militaires en avril 2024. Un geste similaire au Niger représenterait une avancée significative en matière d'ouverture au dialogue et à la réconciliation nationale. Cela créerait un climat favorable aux négociations, facilitant ainsi notre volonté collective de surmonter les tensions politiques héritées par le CNSP. De plus, cela démontrerait à tous les détracteurs de la révolution en cours que le CNSP est résolu à tourner la page et à regarder vers l'avenir. L'épanouissement des Nigériens et le progrès socio-économique et culturel au sein de l'Alliance des États du Sahel étant à l'épicentre de la doctrine du CNSP, ce geste de clémence et de pardon enverrait un message transcendant toutes les couches de la société de nos trois pays, tout en renversant le narratif erroné des médias impérialistes sur les pays de l'AES. Cela prouverait encore une fois la volonté de notre confédération de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. Le président Nelson Mandela, l'homme politique africain de renommée internationale, a subi pendant des décennies, au même titre que son peuple, les plus grandes brimades, frustrations, humiliations, injustices et crimes contre l'humanité. Cependant, par sa grandeur, il a su mettre en pratique sa ligne de conduite stipulant que le pardon libère l'âme.
C'est grâce à cette attitude que l'Afrique du Sud n'a pas connu l'implosion, la fuite et l'exode des bourreaux d'hier. En effet, toutes les religions prônent le même sentiment, l'espoir que Dieu pardonne nos fautes parce que nous pardonnons aux autres. Cette action concrète de réconciliation contribuerait également à apaiser les douleurs profondément enracinées de nombreux Nigériens et favoriserait la reconstruction sociale du pays. Nous croyons fermement que cette voie est essentielle pour bâtir, renforcer un avenir de paix, de cohésion et de réconciliation nationale. Nous saisissons cette occasion pour vous féliciter chaleureusement pour la célébration de l'an 1 de la création de l'AES qui s'est tenue à Bamako le 16 septembre 2024. Votre vision d'un pays fort au sein d'une alliance forte témoigne votre engagement profond en profondeur de la stabilité, du développement et de la coopération dans le Sahel. Cette initiative marque un pas important vers un avenir plus harmonieux, consolidant la solidarité entre les peuples de l'AES. Nous espérons sincèrement qu'elle servira de fondement pour un partenariat durable entre les peuples de l'AES, notamment au Niger où les fruits sont déjà visibles à travers les récentes mesures courageuses que vous avez prises en faveur du pouvoir d'achat des Nigériens, entre autres la réduction des prix des hydrocarbures et des prestations dans les formations sanitaires publiques. Suivi de la décision de baisser également le prix du ciment. À cela s'ajoute une autre décision courageuse et historique, celle de renommer les rues et monuments portant des noms issus de la colonisation française en hommage à nos héros nigériens et africains. En prenant cette initiative, vous venez d'accomplir une étape cruciale dans la réaffirmation de notre pleine souveraineté socio-culturelle et politique. L'Afrique doit célébrer ses héros et son histoire, et cette décision vise à restaurer notre fierté nationale, à valoriser notre patrimoine culturel et à rendre justice à nos figures historiques, locales et continentales qui ont œuvré pour notre liberté et nos valeurs. Cela inspirera également les générations futures à se réapproprier leur histoire et à se projeter dans un avenir fondé sur nos propres repères. Nous saluons la vision et la détermination de notre gouvernement dans la mise en œuvre de ces réformes économiques, sociales et culturelles au bénéfice du bien-être collectif. Soyez rassurés de notre engagement à vos côtés pour accompagner ces efforts et bâtir un avenir enraciné dans notre histoire et nos aspirations communes. Nous vous adressons nos vœux les plus sincères de succès dans la poursuite de cette noble ambition et espérons que notre confédération continuera de se développer pour devenir un modèle de coopération renforcée et harmonieuse non seulement pour notre région, mais aussi pour tout le continent africain. Dans l'espoir que notre requête retiendra votre attention, nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de notre plus haute considération. Qu'Allah bénisse le Niger, qu'Allah bénisse les pays de l'AES, signé le 18 octobre 2024 par les associations suivantes. Soutien Niger, Association des ressortissants nigériens de Belgique, Arnibel, Mouvement Niger Espoir, Fédération de la diaspora africaine en Égypte, FAD, Association nigérienne d'assistance des Nigériens de l'extérieur, Association des ressortissants nigériens au Royaume-Uni, DRN UK, Fonctionnaires nigériens au Mali, ANFA, Association des Nigériens en Allemagne, ANA, Comité régional de soutien pour l'honneur de la patrie, CNSHP, Panafricanisme de terrain, PDT. Je vous remercie.